la paracha de cette semaine, la paracha de Vayetze, on a évidemment la naissance des tribus. Et on rencontre ici quelque chose de particulier, c'est la signification des noms. En effet, à chaque fois que une de nos mères a un des fils qui va constituer la tribu, une des tribus d'Israël, elle lui donne un nom et elle justifie le nom qui lui est donné. Alors aujourd'hui, on va parler de Lévi. Ah ben c'est pas une mère qui lui donne son nom. Il l'appela. Par contre, Lévi, effectivement, comme nous dit Yehuda, il se trouve que ce n'est pas sa mère qui lui a donné son nom, mais son père. Ce nom est composé de 3 lettres, Lévi, de même que celui de son plus illustre descendant, Moshe. Est-ce que vous savez que Moshe était de la tribu de Lévi, évidemment. Tous deux sont les 3e enfants de leurs parents. En effet, Léa va mettre au monde Réhouven, après Réhouven, Shimon, et après Shimon, Lévi. Donc il est le 3e qui porte un nom de 3 lettres. Le Midrash exalte le 3e élément. Et évidemment, le Rav Munk signale aussi que Yaakov est le 3e des patriarches. C'est le 3e des patriarches qui a comme pour 3e fils Lévi, qui va donner par la suite naissance à Moshe, qui est le 3e de sa famille. Après Myriam, Aaron et Lévi. Alors évidemment, on ne peut pas penser qu'il y a dans tout ça un hasard. Et le Midrash rajoute d'un ensemble, le 3e élément d'un ensemble dans les différents domaines de notre vie, et il le considère comme l'élément qui atteint la plus haute perfection, c'est-à-dire la 3e chose est considérée comme ayant une valeur particulière. Bon, on a fini par le découvrir, la thèse, l'antithèse et la synthèse, qui est toujours donc le numéro 3, dans une dialectique de compréhension des choses de la vie. On sent bien que le 3e, il vient réunifier 2 éléments qui auparavant étaient à leurs extrêmes. Et ça, évidemment, le Maharal insiste beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça qu'il va expliquer le fameux Midrash, qui est rapporté dans le Talmud, que la Torah a été donnée le 3e mois. Nissan, Iyar, Sivan. Par le 3e né dans la famille de Amram, c'est Moshe. Une Torah qui est composée de 3. Torah, Nevi'im, Ktuvim, c'est le Tanakh. Et elle a été donnée après 3 jours de préparatifs. Donc, on voit, nous dit le Maharal, que ça revient, et c'est pas par hasard, c'est parce que le numéro 3, précisément, vient révéler cette dimension de la totalité, c'est-à-dire de la capacité d'unir des choses qui semblent être contraires pour faire apparaître une unité qui sublime le tout. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. En fait, on est dans un monde, vous l'avez sûrement entendu dire plusieurs fois, de dualité. D'accord ? On est dans un monde de dualité. La lumière, les ténèbres, la lumière, le bon, le mauvais, la vérité, le mensonge, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez connu. Mais selon la Torah, on n'est pas dans le monde de la dualité, on est dans le monde de la troisalité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui est capable de faire rejoindre les contraires. Et ça, c'est en fait le secret, évidemment, de l'unité divine. Le secret de l'unité divine, c'est de pouvoir faire apparaître, finalement, quelque chose qui est total et qui est capable de comprendre en son sein tous les éléments qui semblent être contraires. Alors,
Ça, c'est la grande recherche de l'humanité, d'essayer de dépasser cette dualité et de retrouver finalement quelque chose, parce que quand on reste dans un monde qui est de dualité, évidemment, on est sans arrêt en bagarre. On est sans arrêt en conflit. Entre deux, il y a un conflit. Il n'y a que le troisième qui peut venir aider pour arriver à quelque chose qui permette de s'élever à un niveau où l'unité, en réalité, peut se révéler par deux facettes qui sont différentes. C'est pour ça que la pyramide a trois angles. Parce que finalement, il y a une base qui est très large et évidemment les deux points d'en bas sont des extrêmes. Et quand on s'élève, et les deux arêtes s'élèvent, finalement on arrive à un point d'unité qui se trouve en haut de la pyramide. Et il y en a qui disent que c'est le Magen David, dans les deux sens. En fait, c'est deux triangles qui sont entrelacés. Bon, on ne va pas parler maintenant du Magen David parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais toujours est-il que cette idée, ces trois arêtes qui finalement permettent de réunir des choses qui paraissaient extrêmement loin l'un de l'autre et qui vont se réunir dans quelque chose d'unique, un point total qui est capable de rassembler le tout. Israël, Lévi et Cohen. Israël, Lévi, Cohen. Évidemment, il y a toujours dans un peuple des diversités d'opinions, des différences de vues, des opinions qui des fois s'affrontent, et on a besoin toujours d'un dénominateur commun, mais pour que ce dénominateur commun soit capable de faire l'unité, il doit être le plus élevé et pas le plus bas. C'est exactement la grande marloquette que l'on a avec une civilisation qui n'est pas la nôtre. C'est qu'il y a une civilisation qui prétend que les hommes peuvent se retrouver dans le dénominateur commun le plus bas. Après Lévi va venir Yehuda. Et Yehuda, c'est le quatrième, et c'est celui qui porte dans son nom les 4 lettres du nom divin, ce que l'on appelle le tétragramme. Et ces 4 lettres ont leur sein la lettre Dalet, qui est la 4e lettre de l'alphabet. Donc il y a aussi quelque chose de particulier qui apparaît avec le nom de Yehuda. Et quand Yehuda va naître, Léa va dire « Cette fois, je rends grâce ». Rabbi Lévi disait « Léa avait une nature reconnaissante ». Yehuda vient du mot Lehodot, donc du mot Toda. C'est-à-dire que Léa, après avoir eu son 4e fils, dit « J'ai été comblé, Akadosh Baruch Hu m'a donné tout ce que je pouvais espérer. » Elle prit le sceptre de la gratitude entre ses mains et le légua à sa postérité. Yehuda lui-même, ainsi que David et Daniel, tous deux issus de la tribu de Yehuda, exaltèrent l'Éternel en ces termes remplis de gratitude. Mizmor le Toda, Mizmor le Toda, que l'on dit tous les jours, Mizmor le Toda. C'est-à-dire que, en fait, cette essence-là, d'être capable d'être reconnaissant, reconnaître en français, être reconnaissant vient d'abord du mot reconnaître. Ça veut dire être capable de distinguer les choses. Quelqu'un qui parle en reconnaissance. Ça veut dire quoi en reconnaissance? Ça veut dire qu'il va voir exactement ce qui se passe, où est le bon chemin. D'accord? Eh bien, c'est ça, en réalité, le véritable Toda vient de là. Ce qui, en général, empêche, n'amène pas l'homme à être capable de reconnaître, d'être reconnaissant avec quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas compris jusqu'au bout toutes les tovot, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait fait. Et quand quelqu'un arrive à comprendre combien de miracles Akadosh Baruch Hu lui fait dans sa vie, et combien il s'occupe de lui, combien il lui a donné gratuitement, alors évidemment, tout de suite, monte en lui une volonté d'être reconnaissant, et des fois, c'est pas seulement, évidemment, avant Akadosh Baruch Hu, envers Akadosh Baruch Hu, c'est avant tout,
mais aussi envers autrui. Et ça, Léa l'avait. Léa l'avait. C'est pour ça que quand Yehuda, le quatrième des fils, va naître, elle va lui donner ce nom-là qui porte le mot de Toda. Yehuda, Animoda. Animoda, Shakadosh Baruch Hu m'a donné tout. Il m'a donné déjà 4 fils. C'est extraordinaire. D'accord ? La tribu royale d'Israël demeura ainsi, grâce à la vertu de son ancêtre, préservée de l'orgueil. Et c'est pour ça que David est connu comme étant celui qui avait la plus grande mesure, la plus grande vertu de modestie. Modestie. David était un homme extrêmement modeste, bien qu'il avait de quoi se vanter de toutes ses victoires, de tout ce qu'il avait fait, et il était extrêmement reconnaissant. Le sentiment de profonde reconnaissance envers Dieu ne le quitta à aucun instant, et à chaque fois qu'il revenait d'un combat, il faisait Mizmor le Toda. Il nous a appris à reconnaître, à être reconnaissant de tout ce qui nous arrive, de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Et grâce à David, on a un livre de Teilim. Et ce livre de Teilim, en réalité, c'est pratiquement tout ça. Quand on fait bien attention à ce que le roi David vient dire, alors on s'aperçoit qu'en réalité, tout ce livre est un livre de louanges. Ce livre de louanges, c'est quoi un livre de louanges? Ça veut dire, moi, le roi David, j'ai été capable de repérer dans ma vie toutes les choses que Akadosh Baruch Hu m'a fait et a fait. J'étais capable, j'étais en éveil, j'étais attentif à toute la providence, j'étais attentif à tout ce qui m'est arrivé, j'étais attentif quand mes ennemis me poursuivaient et quand Shaoul me poursuivait pour me tuer. J'étais attentif et j'ai remarqué qu'au dernier moment, quand je pensais que tout était perdu et que j'étais arrivé au dernier moment de ma vie, voilà que tout d'un coup, la situation se renversait. À dire que David, dans ce livre de Teilim qui nous parle de sa vie, dans le livre de Teilim, le roi David nous parle de sa vie en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous raconte sa vie. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, faites attention, repérez dans votre vie tout ce qui se passe, parce que vous serez capable à ce moment-là de constater qu'à chaque instant et à chaque moment, Akadosh Baruch Hu est là. Je partais au combat et juste à côté de moi, il y avait une flèche qui passait. Et je ne pensais pas que c'était un hasard. Qu'une flèche passe juste à côté de moi, c'est pas un hasard. Ça aurait pu 1 millimètre de plus et c'était moi qui allais. Donc le roi David nous a pris grâce à Teilim, nous apprend grâce à Teilim à être conscient de ça. À être conscient de la présence divine dans la vie de l'homme. Voilà l'essentiel. Évidemment, il n'a pas dit ça seulement pour lui. Vous savez que le roi David a écrit le livre de Teilim pour parler de sa propre vie, mais pour parler aussi de l'histoire d'Israël. Le livre de Teilim doit être lu au moins à 2 niveaux, si ce n'est pas plus. Le premier niveau, c'est ce qui concerne sa propre vie, et le deuxième niveau, c'est l'histoire d'Israël, jusqu'à la fin des temps. Et il nous fait allusion par tous les livres de Teilim, tout ce que le peuple d'Israël va traverser, tout ce qu'il va traverser jusqu'à la fin des temps. Et combien à chaque fois, Kadosh Baruch Hu, bien qu'il y aura des moments pas faciles à vivre et à traverser, comme c'est dit dans le psaume 137, où il nous parle de la destruction du premier temple et du deuxième temple, et par Bavel et par Édom, Al Neharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochenu et Zion. À part les Juifs, je n'ai pas entendu d'autres qui se sont trouvés à Babel pour pleurer de Zion. Vous connaissez d'autres? Vous connaissez d'autres? Vous ne connaissez pas? Moi non plus. C'est-à-dire, il est évident qu'il parle du peuple d'Israël et il nous dit voilà. Et il voyait déjà dans sa prophétie comment le temple qui allait être construit par son fils Shlomo allait être détruit par la Babylonie, reconstruit et redétruit par Édom. Et comment le peuple d'Israël s'en remettrait, finalement s'en sortirait, et finalement continuerait jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'apparaisse l'idéal qui a été prévu, mais pas sans difficulté, Kol HaNeshama Te'alelia.
C'est-à-dire, viendra un temps où finalement tout le monde finira par reconnaître la présence de Dieu dans le monde. Et le dernier psaume de Télim, évidemment, parle de ce temps-là. Kol haneshama tel Elia. Eh bien, il faut savoir que ça a été hérité. Ça a été hérité. Cette qualité, cette vertu-là a été héritée. Elle a été héritée par la tribu de Yehuda, de Léa. Et là, il faut faire attention à quelque chose d'important. Ce qui vient de nous être dit, enseigné, nous fait comprendre quelle est, comment dirais-je, la récompense vraie du travail que nous faisons. Et je m'explique. Tu te dis, je dois essayer de m'améliorer, d'acquérir des vertus que je n'ai pas, de corriger mes défauts, etc., etc. Mais il faut savoir qu'il y a là un investissement à long terme. Dans 1000 ans, un de tes descendants dira, si je suis comme ça, c'est grâce à... Il paraît que j'avais un grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père, qui était comme ça. Ben voilà ce qu'on est en train de nous dire. Léa a le 4e fils. Bon, c'est naturel. Elle a eu 4 enfants. C'est naturel, pas du tout. C'est pas du tout naturel, puisque Rachel n'en a pas. Donc c'est pas naturel. Pourquoi elle l'a et Rachel n'a pas? C'est pas naturel. Elle peut tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe là. Yaakov est en train d'enfanter les tribus par elle, alors que Yaakov voulait se marier avec Rachel et pas avec Léa. Alors c'est paradoxal. Yaakov est venu se marier avec Rachel. Finalement, Lavan lui arrange Léa. Finalement, il reste quand même pour se marier avec Rachel. Mais celle qui met au monde les tribus d'Israël, c'est Léa. C'est intéressant comme situation. Enfin, c'est un peu paradoxal. Alors Léa, mais elle a compris. Elle a compris qu'il y avait quelque chose de divin qui est en train de se passer. Elle connaît toute l'histoire. Elle sait que Yaakov était venu pour se marier avec sa sœur Rachel. Et que finalement, Lavan l'a fait rentrer à la place de sa sœur Rachel. Et que sans sa sœur Rachel, jamais n'aurait été la femme de Yaakov. Et que voilà que tout d'un coup, comment on retrouve ce retournement de situation, que finalement, celle qui était la bien-aimée de Yaakov n'a pas d'enfant, celle qui n'était pas la plus aimée de Yaakov s'appelle Léa, et c'est elle qui met au monde les tribus d'Israël. Intéressant comme situation. Alors elle comprend qu'il y a quelque chose de divin. Et c'est pour ça qu'elle remercie Akadosh Baruch Hu. J'ai bien compris. Tu me fais un clin d'œil à chaque fois en disant, c'est mon programme à moi. T'inquiète pas, c'est mon programme à moi. Et tu vas voir comment finalement ton mari va s'attacher à toi. Parce que c'est toi qui est en train de faire naître les tribus d'Israël, et que tu vas en fait être dédommagé de ce que tu as peut-être constaté, que Yaakov était plus attaché à Rachel qu'à toi. T'inquiète pas, voilà ce que je suis en train de mettre en place. Et Léa, elle est consciente de ça. Elle ne pense pas que c'est arrivé parce que elle était naturellement en train de mettre au monde les 12 tribus. Il y a quelque chose qu'elle a compris. Et c'est pour ça que quand est né le 4e fils, il faut bien comprendre que c'était quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu 4. Yaakov était marié à 4 femmes. Or, on savait qu'il devait y avoir 12 tribus, pour des raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer. 12 divisé par 4, 3, kol hakavod, vous avez tout compris. Donc, chacune était censée au monde mettre 3. Donc, Léa aurait dû s'arrêter à Lévi, le 3e. Et voilà que tout d'un coup, naît le 4e. Alors Léa dit, oh là j'ai reçu beaucoup plus. Là, j'ai reçu au-delà de ma part qui m'a a priori été réservée. Parce que, a priori, ce qui aurait dû m'être réservé, c'était 3 fils. Lévi, 3 lettres, 3e, aurait dû être le dernier. Et voilà que tout d'un coup, Léa reçoit un bonus en mettant au monde Yehuda.
qui va être la tribu de la royauté, qui va mettre au monde la descendance de la royauté, David. Et c'est pour ça qu'elle explose de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. 7 fois. Pourquoi elle a dit 7 fois? Parce que maintenant que j'ai reçu un 4e fils qui va au-delà de ce qui était imparti à chacune de nous, à Apam, 7 fois, je rends grâce parce que j'ai compris qu'il y avait de la part de Akadosh Baruch Hu quelque chose qui m'a été donné au-delà de ce qui me revenait. Yosef? L'histoire est belle, mais Il paraît, oui. Mais d'abord, la première chose, c'est que pourquoi passer par tous ces chemins alors qu'il aurait pu rencontrer Léa directement, de la même façon que le droit d'aînesse, etc., là où il y a eu un peu plus fort, où il y a eu ruse de Yarakov à la demande de sa mère, alors qu'il avait eu le droit d'aînesse, il aurait très bien pu dire à son père: papa, j'ai le droit d'aînesse, c'est moi, Yarakov, mais j'ai le droit d'aînesse. J'ai signé un shtar avec Ishmaël. Bon, mais je ne rentre pas dans ça. Dans la deuxième question, mais pourquoi d'abord, à la limite, il faut être reconnaissant à Lavan, parce que c'est Lavan qui a été l'instigateur de tout ça. Monsieur Leblanc. Il faut être reconnaissant auprès de lui, mais pourquoi Yarakov n'a pas rencontré directement Lavan, Léa directement. Ouais. Et la troisième question, pourquoi le 4e, quand elle a fait son compte, c'est à 3, bon. Pourquoi après le 4e, elle a donné à Yaakov Bilha, alors qu'elle a eu plein d'enfants? On comprend que Raphaël ait donné une servante. Mais pourquoi elle a donné elle aurait pu avoir les 6, elle aurait pu continuer comme ça. Elle a donné Zilpa. Ou Zilpa, c'est Zilpa ouvert. Voilà. Je comprends pas. Alors, je comprends pas la clarté de cette situation. Alors d'abord, la chose n'est pas claire. Maintenant, Yosef, vous êtes en train de poser une question clé. Cette question clé, en fait, elle concerne tout, y compris, par exemple, le déroulement de la Géoula. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué? Pourquoi c'est tellement difficile? Et pourquoi ça ne va pas tout droit? Alors, c'est une question clé. Cette question, elle est importante. Premièrement, pourquoi Yaakov n'a pas rencontré Léa? Moi, je vais te dire, la réponse, elle est simple. Parce qu'il voulait rencontrer Rachel. On n'a pas pensé peut-être à ça. Mais Yaakov avait en tête Rachel. Et même s'il avait rencontré Léa en premier, parce que Léa serait sortie avec sa belle robe avec des fleurs, ça n'aurait rien changé. Parce que Yaakov ne voyait que Rachel. Son âme lui disait Rachel. Il rêvait la nuit à Rachel. Il rêvait pas à Léa, il rêvait à Rachel. Maintenant, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il rêvait à Rachel et pas à Léa? Top, ça c'est une question qu'on peut poser à propos de chaque mari et de chaque femme. Comment se fait-il qu'il a rêvé à elle et pas à une autre? Alors, on s'en sort plus. C'est-à-dire que est clair que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que 40 jours avant la naissance de quelqu'un, il avait déjà mis en place vers qui l'âme d'un homme serait attirée par l'âme d'une autre femme. Donc Yaakov, en fait, c'est pas un problème logistique, l'histoire que Yaakov voulait se marier avec Rachel et qu'on lui a glissé Léa. C'est pas un problème logistique, c'est pas un problème technique. C'est pas parce qu'il manquait des matzlemot. S'il y avait eu des matzlemot, on lui aurait dit hey, attention, c'est pas truc, c'est Léa d'abord, elle est la plus grande. Et le Midrash dit de façon quelque chose de terrible. Elle dit que Rachel et Léa, il y avait une rumeur qui leur était parvenue aux oreilles, et dans cette rumeur était dit la chose suivante: la plus grande arrivera au plus grand à propos du droit d'aînesse, et la plus petite au plus petit. Compte facile, l'aîné est Esav, donc Léa est destinée à Esav, et elle pleurait toute la journée. Elle pleurait toute la journée. Et Rachel, elle était contente toute la journée.
Parce qu'elle savait qu'elle était destinée à Yaakov. Donc il y avait des traditions, il y avait des choses qui étaient connues, qui se savaient. Et donc Yaakov voulait Rachel. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit, attends, ça c'est ce que tu veux, c'est légitime. Mais moi aussi j'ai mes plans. Alors dans le cadre de mes plans, il faut qu'il y ait un changement d'aînesse. Il faut qu'il y ait une unité. Selon les secrets de la Torah, Rachel et Léa représentent deux dimensions de la réalité. Une dimension cachée et une dimension dévoilée. En dévoilé, qui était la plus belle? Rachel. C'est connu. Elle était plus belle. En caché, qui avait l'âme à un niveau plus élevé, c'était Léa. C'est intéressant d'ailleurs parce que Léa, a priori, aurait dû s'occuper de Esav, qui était lui aussi avec des forces extraordinaires, qui malheureusement ont été dépensées à faire d'autres choses. Mais en réalité, ça allait ensemble. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, puisque ça n'a pas marché avec Esav, alors maintenant c'est Yaakov qui va unifier toutes les valeurs. C'est-à-dire que Yaakov a reçu une lourde tâche, si on réfléchit. Il a reçu comme tâche d'unifier toutes les valeurs. Et d'être le père unique qui se marie avec 4 dimensions pour faire apparaître un peuple très divers, avec beaucoup de facettes. 12. 12, c'est la combinaison des 4 lettres du nom divin, et qui donne toutes les dimensions de la réalité, et être le point central qui va faire que tout ça va être uni et va se révéler avec toutes les valeurs. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui contient en lui, qui a intégré en lui toutes les valeurs possibles. C'est pour ça que contrairement aux autres peuples, qui chacun va révéler une des valeurs possibles de l'humanité, le peuple d'Israël doit être le point central de la révélation de toutes les valeurs en unité, en harmonie, en étant capable de se renforcer et de s'aider et de s'entraider. Voilà l'histoire du peuple d'Israël et voilà pourquoi c'est tellement compliqué. Et voilà pourquoi, quand on nous dit, tu sais, le grand problème de Baït Sheni, c'est Sinatrinam. Ça veut dire quoi, Sinatrinam? Ça veut dire quoi? Depuis quand Sinatrinam? Mais rien n'est Rinam dans ce monde. Vous savez quelque chose de gratuit dans ce monde? Sinatrinam. Il y a quelque chose? Ouais. Ça veut dire quoi, Sinatrinam? Ça veut dire que moi, je n'accepte pas la valeur que tu représentes. Parce que moi, je représente la valeur qui est contraire. Et Akadosh Baruch Hu vient nous dire, attendez. Ça, c'est vrai dans le monde. Mais vous avez cette tâche. Que le Beth Amikdash soit capable de révéler dans le monde la divinité dans son unicité, parce qu'elle puisse rencontrer un peuple ici qui est capable de vivre l'unicité dans sa diversité. Allez, au travail. Vous avez compris maintenant? On a 12 tribus au travail. On fait revenir Kibbutz Galouyot au travail. Parce que ce que je désire de vous, c'est précisément de faire apparaître cette unicité dans cette diversité. Zéou, c'est votre rôle. Alors maintenant, on comprend toute l'histoire. C'est difficile, c'est compliqué. Il n'y a de tous les enfants de Yaakov qu'un seul qu'on veut faire disparaître. Yosef. Pourquoi? Il est beau. Mais parce que c'est l'aîné de Rachel. C'est l'aîné de Rachel. Tout le monde comprend qu'en réalité, Yaakov n'avait eu pour intention que d'avoir comme aîné Yosef, puisqu'il voulait se marier avec Rachel. Et donc, s'il s'était marié avec Rachel en premier, Yosef aurait été l'aîné. Alors, les autres disent, mais il est dangereux celui-là. Il porte en lui l'idée de l'aînesse de notre père. Il est dangereux. En plus de ça, il se conduit comme un roi. Il était à la maison le roi. Ok? Ben Zekunim. Regardez ce que dit Rashi et le Targum. Bar Hakima.
celui à qui Yaakov avait légué toute sa sagesse. Donc c'est lui. Et les autres regardent ça et ils sont inquiets. Et ça continue. Il disparaît. Et qu'est-ce qu'on dit aux tribus? Qui vous cherchez? Ben le roi. Ben le roi, il est roi. Comment il est roi? Mais oui, il est roi en Égypte. Si vous le cherchez, il est roi, il est en Égypte. Et ils sont obligés d'aller devant lui et de se prosterner et de reconnaître qu'il est le roi. C'est une histoire facile, ça. C'est pas une histoire facile, d'accord? Et à la fin des temps, qu'est-ce que nos sages nous disent? Vous savez, tout va s'arranger. Comment? Pas si facilement que ça, parce qu'il y aura d'abord le Mashiach ben Yosef, ensuite le Mashiach ben David. Et ne vous imaginez pas que ça va être facile. Comment? Mais ça sera sûrement très simple. Ils vont arriver, ils vont se serrer la main. Mais dis-moi, tu n'entends pas les informations? Tu n'entends pas ce qui se passe? Ma piton, c'est pas lui, c'est moi, c'est lui, c'est moi. Mais enfin, mettez-vous d'accord. Pas du tout, on n'est pas du tout d'accord. C'est moi le roi. Ma piton, c'est lui le roi. Mais c'est lui le roi qui n'est pas le roi, qui veut être le roi, qui demande d'être roi. Ça va, tout va bien. Zemesoubach, parce que finalement, le Ham Israël, pour pouvoir faire apparaître dans le monde, en clair, et en dévoiler la divinité, c'est-à-dire l'idée de quelque chose d'unique, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de passer cette histoire où il, petit à petit, réussit à faire apparaître finalement l'idée de l'unité au niveau d'un peuple. Et ça, hein, c'est pas facile. C'est toute l'histoire de Yaakov, évidemment, avec Rachel, et Léa, etc., etc. Et ça, il faut être conscient de ça. C'est important. Et finalement, dans notre histoire, on va rencontrer toujours des idéologies, des religions qui vont nous dire, vous savez, l'unité véritable, elle n'existe pas, ça peut être plusieurs, ça peut être... Enfin, c'est très compliqué. Ils s'en sortent pas. Mais le Ham Israël vient de dire, depuis toujours, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais non, vous ne voyez pas qu'il y a les forces du bien, les forces du mal, vous ne voyez pas qu'il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a le Dieu du mal, il y a le Dieu du bien, il y a 3, il y en a 4, il y a 5, 6, 8, 250, 200 000, 200 millions. Mais Kitsour, mais le Ham Israël, il est tenace. Tenace. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais ça ne veut pas dire seulement que Dieu est unique, ça veut dire qu'on est capable de le crier comme un seul homme. Et ça viendra. Be'ezrat Hashem.